Mesdames et messieurs, bonsoir et bienvenue à cette émission de Info 9. Un tirage aura lieu l'hiver prochain par le club Lion de Macamic. Alors, pour nous en parler, je reçois le Lion macamicois, le Lion Gaétan Thibodeau. Monsieur Gaétan, bonsoir. Bonsoir, Gaby. Merci d'avoir accepté cette invitation-là. Le club Lion, on le sait, toujours très actif. On va parler de celui de Macamic parce que vous êtes le digne représentant du club Lion et je vous remercie d'avoir accepté cette invitation-là. Je disais en entrée de jeu qu'il y aura un tirage qui va aller jusqu'au mois de février, mais ça c'est quand même aussi un gros tirage. Moi, si je vous laissais aller en vous demandant quel est ce tirage-là, quels sont les prix à faire tirer? Alors, le plus gros prix de notre tirage va être une cabane à pêche. OK. Une cabane à pêche de 6 pieds par 8 pieds. Une très belle cabane en passant. C'est quelque chose de bien fait. Alors, elle a une finition intérieure-extérieure, elle est isolée. Ce qui est inclus dans la cabane aussi, on a un poêle à bois, banquette et table. Donc, Okay. C'est vraiment quelque chose de bien et de très bien construit. Ça a été construit par des membres Lion. Ah, oui. On a des très habiles dans le groupe. Il y en a toutes sortes, hein, comme on dit. Et puis, c'est ça. Donc, ils ont fait quelque chose de très beau. En passant, ceux-là il y en a peut-être qui ont eu la chance de l'avoir. On a paradé dans au centième de Sainte-Rose, de Poulari. OK. Alors, on avait la cabane à pêche qu'on a fait parader à cette occasion. Exactement. Fait que c'est une très belle cabane, c'est très, très bien. Alors, la cabane est une valeur de 5 000 Si jamais la personne ne veut pas la cabane, il y a possibilité que ce soit le prix, l'équivalent. Bon, c'est pas l'équivalent en argent, mais qu'en argent, qu'il y ait un prix de 2 500 à ce moment-là pour le compenser pour la cabane si la personne n'a pas intéressé. Ouais. C'est ça. C'est que, autrement dit, la personne qui a le billet chanceux ne va pas à la pêche sur la glace, ça lui dit rien du tout, pourrait accepter un montant d'argent d'environ 2 500 $. Exactement. C'est quand même très bien aussi, mais en tout cas, elle est vraiment belle. Je ne verrais pas pourquoi que la personne... il devrait plutôt commencer à s'équiper pour aller à la pêche. Exactement. Puis écoute, quelqu'un qui n'est pas intéressé à la pêche, c'est quelque chose qui se vend très bien. Surtout, oui. Surtout avec la qualité. Là, oui, parce qu'on sait qu'on a juste à aller sur à peu près n'importe quel lac durant l'hiver et des cabanes à pêche, il y en a partout. C'est pas compliqué. Effectivement. Et comme deuxième prix? Comme deuxième prix, c'est une tarière Atlas à batterie. OK. Alors, c'est quelque chose de très bien aussi. C'est une belle tarière qui est une valeur de 1 500 $. OK. Et puis, comme troisième prix? Troisième prix, on a un abri de pêche. C'est comme une tente. Oui, c'est comme une tente, exactement. Pour la pêche sur la glace. C'est toujours important, ça, pour les pêcheurs, là, quand ils peuvent se mettre à l'abri. On sait chez les lacs, il y a toujours un peu de vent. Ouais. Assez souvent, c'est pas un vent du sud. Oui, OK. Alors, l'abri en question est une valeur de 500 $. Fait qu'autrement dit, quand on regarde ce tirage-là, la personne qui va acheter un billet qui est au coût de... Les billets sont au coût de 20 $ le billet. De 20 $. Fait qu'au coût de 20 $ peut s'équiper très bien pour aller à la pêche. Exactement. Parce qu'il y a une bonne valeur de départ, entre les cas, c'est sûr. Peu importe le prix que la personne gagne, c'est un excellent départ. C'est des articles qui sont indispensables là, pour la pêche en hiver, la pêche sur la glace. Donc, la personne là, qui gagne, c'est une belle occasion, si elle n'est pas pêcheur, là, de se mettre à la pêche. Ouais. Et dépenser 20 $ pour aller chercher un de ces trois prix-là, c'est vraiment pas cher, comme on dit. Exactement, oui, c'est ça. On a mis le prix des billets, là, un prix bien abordable pour que le maximum de personnes aient la chance là, d'en acheter et de participer à ce concours-là, avoir la chance, de se donner la chance de gagner un prix vraiment intéressant. Exactement. Si on parlait de la date du tirage, parce que quand même, il reste du temps, beaucoup. Oui, il reste du temps. Alors, le tirage va se faire là, la soirée dans le cadre de notre tournoi de pêche, là, le 22 février.
OK. 25. Et puis, c'est ça, lors de la soirée, il va y avoir la remise, naturellement, comme on le fait toujours. Il va y avoir un souper et la remise des prix du tournoi de pêche. Et on va, par la suite, faire le tirage des prix de la cabane à pêche, de l'intérieur et Et puis l'intérieur, de et l'abri. De l'abri, oui. Également, on parle ici que le tirage pourrait se faire aux alentours de 22 heures. Oui, exactement. Exactement. Ça fait que ça va faire une soirée avec beaucoup de prix là, qui va Oui. agrémenter sûrement cette soirée-là, qui va la rendre encore plus intéressante. C'est un incontournable, Léon Gaétan. L'activité de pêche, elle devient annuelle. Ça, on le sait actuellement. Puis, c'est, comme on dit, à guichet fermé. Oui, effectivement. Les amateurs de pêche qui courent ce genre de tournoi-là, c'est des fidèles. À chaque année, lorsque vient le temps de la vente des billets pour le tournoi de pêche, on contacte ceux qui étaient là l'année d'avant, puis ça achète. Et puis, oui, ils veulent, même il y en a qui se préparent longtemps à l'avance, ils veulent réserver leurs billets. Fait que c'est quelque chose qui se vend très, très bien, puis qui est très populaire. Puis, notre formule est très appréciée là, de tous les amateurs de pêche qui viennent. Donc, on a une belle organisation. Puis, avec ce tirage-là, ben écoute, on met de la viande autour de l'œuf. Voilà, exactement, parce que avec cette pêche sur la glace, c'est greffé ce tirage-là en même temps. Exact. Ouais. Fait que on sait que c'est l'œuvre des Clubs Lions. On n'a pas presque à en parler, que tout le monde connaît que ce sont des œuvres vraiment grandioses. À quoi pourraient servir les profits, juste en gros comme ça, à quoi pourraient servir les profits du tirage? Les profits, systématiquement, tous les profits de nos activités doivent obligatoirement retourner dans la société. Donc, on fait les dons, ça va. On a une multitude d'organismes. On supporte le hockey, tournoi de hockey, un paquet de différentes activités. Pour les jeunes, pour des tirages durant l'été aussi. Oui, il y a plusieurs choses. Oui, tous les argents retournent. Et puis, ce tirage-là nous permet de maintenir notre niveau. On a des demandes de dons qui sont récurrentes, qui reviennent tous les ans, puis tout ça. Oui. Et puis, qu'on tient beaucoup à continuer à supporter. On pense à la bibliothèque, à l'Église, chaque année qu'on est présent. Les brigadiers. Qui a sauvé peut-être combien de vies, on ne le saura jamais. On ne le sait pas, mais on sait qu'il y a possibilité que ça n'aille sauver. Même si c'est rien qu'une. Même si c'est rien qu'une. C'est ça. Donc, les profits, c'est très important. La personne qui achète un billet, oui, elle se donne la chance de gagner, mais elle peut être certaine aussi que son 20 $, va aller dans la communauté pour un organisme ou pour des activités, comme tu mentionnais, le brigadier ou d'autres activités. En terminant, parce que le temps passe très, très, très vite, où se procurer ces billets-là? Auprès des membres Lions. Auprès des membres Lions, je peux te donner quelques noms. Oui, allez-y. Des responsables là, qui sont responsables de ce dossier-là, en fait. Alors, il y a Gaétan Morin au 339-1961. Il y a Éric Saint-Pierre, 333-95, et Richard Turcotte au 290-91-62. Alors, vous pouvez appeler une de ces personnes-là, ou si vous connaissez un membre Lion, n'importe quel membre Lion, vous lui en parlez, puis c'est sûr que vous allez avoir vos billets. Ça va faire plaisir là, de vous accommoder. Exactement. Alors, on répète, le coût des billets, c'est 20 $. C'est quand même minime pour aller chercher une belle cabane à pêche qui est vraiment très bien faite, puis bien équipée. Oui, également. Oui, c'est quelque chose de bien. Oui. Un petit bijou. Oui, un petit bijou. Fait que, et la personne qui va être l'heureuse gagnante de cette cabane à pêche, bien, si vous n'allez pas à la pêche, vous pouvez accepter un montant d'argent de 2500 $. Exactement. À ce moment-là. Puis il y a la fameuse terrière à glace électrique qui est d'une valeur d'environ 1500 $, qu'on a dit. Exactement. Puis l'abri de pêche sur la glace, parce que
le mot le dit, on pêche sur la glace. Alors, petit vent du Nord assez souvent. Oui, exactement, oui. On n'est pas, oui, on n'est pas des mouches. C'est un incontournable pour les amateurs de pêche. Ouais. Exactement. Gaétan, nous, on va se revoir aussi pour le Club Lion, probablement, la fameuse guignolée qui va s'en venir. Je vous reçois à chaque année. On peut juste faire, parce qu'il reste à peine 2 petites minutes. On pourrait en parler. C'est toujours le premier dimanche. Le premier dimanche de décembre. Cette année, le premier dimanche est le 1er décembre. Le 1er décembre, exactement. Dimanche, ouais. Et puis, c'est ça, la guignolée va être encore là. C'est toujours la même formule que de toutes les autres années. Alors, ça va être dans l'après-midi. On débute la cueillette ordinairement vers 12h30. Et puis, vers 3 heures, là, vers 15h, 15h30 maximum. Alors, c'est terminé. Et puis, on a fait le tour de toutes les résidences de Macamic et du secteur Colombo. Fait que je vais vous recevoir un petit peu plus tard en novembre également, parce que vous êtes un habitué. C'est toujours un plaisir de vous recevoir. Puis Dieu sait comment que j'ai à cœur le Club Lion. J'en ai fait partie des années de temps, étant membre fondateur même. Et puis c'est toujours un honneur que de recevoir un membre Lion, parce que vous faites un travail exceptionnel et je vous en félicite. On va se revoir au mois de novembre. Et n'oubliez pas le tirage, 20 $ du billet. Alors, merci beaucoup. Mais c'est moi qui te remercie. C'est très apprécié. Merci. Alors, mesdames et messieurs, courte pause. On vous revient immédiatement après. Restez avec nous. Mon invité est sur 2 chaises. Donc, nous allons parler de 2 sujets, attaquer 2 sujets avec lui. D'abord, on va clore les fêtes du 100e anniversaire de Pouillerie, parce que lors de notre dernière émission, on avait terminé assez vite, manque de temps. Puis, il y avait des choses qu'on voulait absolument parler sur le 100e de Pouillerie. Fait que là, on va en parler pour une dernière fois. On va clore le dossier. Puis, également, il est producteur laitier, on le sait. Les températures qu'on a eues au mois de septembre et de octobre, des chaleurs quand même qui était un petit peu anormal. Probablement, en tout cas, il va nous en dire plus, lui. Est-ce que c'était bon? Est-ce que ça va nuire aux récoltes ou ça va être excellent pour les récoltes? On va en parler avec lui. Mon invité est comme producteur laitier et également ex-président du 100e anniversaire de Pouillerie, M. Gabriel Rancourt. Monsieur Rancourt, bonsoir. Bonsoir, monsieur. Je ne sais pas si j'ai bien élaboré, mais j'espère qu'on va se garder assez de temps pour en parler de cette fameuse température, parce que vous avez eu tellement de problèmes l'année passée, il y a 2 ans, avec Madame Température qui était là. Ça vous a causé d'énormes soucis, et avec raison. L'excès de pluie en 2022. Et en plus de ça, vous avez tout goûté à ça. On va se garder ça pour la fin de l'émission. Parfait. Mais j'aimerais qu'on revienne une dernière fois, parce qu'on va fermer le dossier quand même, sur les fêtes du 100e anniversaire de Pouillerie qui ont eu lieu au mois d'août de cette année. Je sais que bon, on a parlé de la messe au cimetière qui avait été grandiose. On en a parlé. La parade également qui a été grandiose également. Mais j'aimerais qu'on revienne sur une chose, M. Rancourt. On avait parlé du vendredi, on avait parlé du samedi, mais on a manqué de temps pour parler du dimanche parce qu'il y a eu également des activités le dimanche. La messe du 100e. Oui. J'aimerais ça qu'on en parle. Ben, peut-être, je voudrais juste revenir au samedi parce qu'il est arrivé... Non, allez-y. Il est arrivé un événement quand même qu'on était pas mal fiers, là. C'était les feux d'artifice. OK. Il y a eu des feux d'artifice qui n'étaient pas piqués des verres, pas pantoute. On était surpris. On a pris une firme professionnelle pour ça. Oui, okay, ils ont rendu la marchandise, puis on était tous bien contents. Puis je pense que le monde y a apprécié beaucoup. Ça, c'est pour clore le samedi. Là. OK, oui. Puis pour le dimanche, bien, la messe, vous comprenez que la messe, là, on sait que maintenant, la messe, là, il n'y a plus beaucoup de participants. Moi, je vois... Il y en a de moins en moins. Je vois régulièrement, puis, là, je suis rendu d'un âge quand même. Je viens d'avoir 69 ans, puis je suis d'un jeune là, qui va là. Fait que, okay. Ça ne sera pas bien long, il n'y aura plus grand monde là. Il n'y en a plus beaucoup.
Exactement. Oui. Mais là, au 100e, il y avait du monde. C'était plaisant. On avait notre évêque qui était là, le nouvel évêque, là, comment il s'appelle, là? Monseigneur Boulanger. Oui, c'est ça, Monseigneur Boulanger. Mm-hmm. On avait aussi un prêtre qui est natif de Saint-Roch, qui était ordonné, ça fait pas terriblement longtemps, un monsieur John, puis Yves John, puis il co-présidait la cérémonie, puis c'était apprécié, parce que c'était quand même un enfant de la paroisse. Oh oui, sûrement. Puis il y avait... Là, l'église, là, ça fait longtemps qu'on n'avait pas vu l'église aussi pleine que ça. C'était comme dans le temps des fêtes, là, il y a plusieurs années. Okay. Là, dans ce temps-là, il manquait de place, il fallait rajouter des chaises. Là, on n'a pas rajouté de chaises, mais disons que les places étaient occupées. C'était plaisant. C'était bien, bien plaisant. Parce que moi, la dernière fois, je vais juste ouvrir une parenthèse sur ça. J'étais allé, je pense, à l'église à Pouillery une seule fois, puis c'était rempli à pleine capacité. Il y avait même du monde à l'extérieur. C'était au funérailles de Ghislain Luneau. Ah oui, mais là, c'est sûr. Là, c'était... Ça aussi, c'était un enfant de la paroisse. Ah oui, exactement. Là, il y avait du monde. Il y avait du monde de loin. Là. De loin. Puis il y avait plusieurs joueurs de hockey. Des journalistes du Journal de Montréal à ce moment-là qui même portaient le cercueil. On se souvient très bien, moi... Je me rappelle comme si c'était hier. Il y avait plusieurs joueurs de hockey du Canadien. Oui. C'était grandiose. Oui, exactement. Alors, j'ai oublié ça aussi. On a souligné ça aussi. La patinoire à Sainte-Rose, on l'a appelée la patinoire Ghislain Luneau. Ah, OK. On a fait une plaque Ghislain Luneau qu'on a affichée là, dans un petit bâtiment pour que les jeunes ils savent pour chausser le patin. Puis avec un peu d'histoire de Ghislain, parce que tu sais, nous autres, on l'a bien connu. Ah oui, la nouvelle génération. Je l'ai même coaché au hockey. Ah oui. La nouvelle génération, ils ne savent pas, eux autres, c'était qui Ghislain Luneau. C'est quand même quelqu'un d'important. C'est de valeur que ça soit arrivé parce que il aurait fait une carrière extraordinaire. Ben oui. Puis, il était sous l'aile de Jacques Beauchamp aussi, à ce moment-là, grand journaliste sportif. Mais le sort en a voulu autrement. On sait que ça s'est fini par un accident. Et voilà, exactement. Un accident d'auto, puis il a laissé sa vie. Fait on lève notre chapeau à M. Luneau. J'aimerais que l'on parle du brunch également, du dimanche, parce que c'est encore ça, une réussite. Je pense qu'on va arrêter de le dire parce que ça a été une réussite sur toute la ligne. C'est pas compliqué, puis moi, je lève mon chapeau aux personnes qui s'en sont occupées de près ou de loin. Je parle de toutes les activités. Tout le monde en a parlé et tout le monde en parle encore aujourd'hui. Alors, félicitations à vous et à votre équipe, monsieur. Bien, surtout, en tout cas, je veux le souligner aussi parce que notre équipe, là, on avait... Ça me dépassait. Ça fait les idées qu'il y avait. Oui, on en a parlé justement. Les femmes, là, avaient de l'idée, puis ça a bien fait. Il y en a une qui tenait absolument à ce que le corps de majorette, on n'avait plus de corps de majorette, ça fait des années, 20 ans au-dessus. C'était puis elle remontait un corps de majorette à vous faire dire, tout fait les costumes, les instruments, pratiquer ce monde-là pour faire quelque chose qui avait bien du bon temps. C'était très beau. C'était très beau, très beau. Fait que, encore une fois, bravo. Le brunch qui a été aussi une réussite. Oui, bien là, c'est l'hôtel Noranda qui nous ont préparé ça. Ça aussi, on vendait nos billets d'avance, puis ça aussi, je pense, ça a été apprécié. Le monde, ça a été une belle retrouvaille. Tout de suite après la messe, on sortait de la messe, on rentrait au brunch. On a eu tout près de 400 personnes qui ont participé au brunch. Pour nous autres, c'était parfait. On était bien, bien contents. Tout était bien huilé, puis on était après, puis on a eu des bons commentaires, puis... Là, justement, durant, je pense, la semaine passée, on a souligné nos bénévoles parce qu'on a fait un souper bénévole pour les remercier. On a fait, comment il appelle ça, un michoui? Un michoui, OK. Un michoui, puis avec de la boisson, puis tout. Puis on était plus d'une centaine puis on n'avait pas tous nos bénévoles, mais on était plus d'une centaine qui ont participé. Amassé une centaine de bénévoles et plus. Une petite paroisse dans une paroisse comme Pouillery pour organiser un événement aussi grandiose. Moi, je lève mon chapeau à toutes ces personnes-là. Bravo, puis merci aux bénévoles. On en a tellement parlé, M. Rancourt. On ne peut pas faire de fête aussi grandiose sans l'apport des bénévoles. Ben non. On ne peut pas tout payer ça. D'autant plus que les bénévoles, on a eu absolument pas de misère. On avait besoin de bénévoles, on levait la main, ça rentrait aux portes, puis c'était agréable. C'était parfait. Ça, c'est important de souligner. Puis, il y a plusieurs, depuis 2015,
2015-2016, il y a plusieurs municipalités qui ont fêté des centièmes anniversaires. Je les ai reçus ici, toutes ces municipalités-là. Et puis, ça a toujours été le mot qu'on prononçait, que ces personnes-là prononçaient, c'était le mot bénévolat. C'est sûr qu'avant 2014, il ne pouvait pas en avoir beaucoup. Non, parce que ça a commencé là. Ça a commencé, c'est ça exactement. Puis dans les premiers, c'était Amos, je crois, qui a commencé à fêter. C'est Tachereau le premier. Ou Tachereau? 2013. C'est la plus vieille paroisse. C'est bizarre, hein, pareil. Oui. CN. Oui, c'est ça. Tout ce qui suivait de la ligne de chemin de fer. Ouais, c'est exactement ça. Fait que, alors, c'était quand même, oui, vous avez récompensé des bénévoles, puis ils le méritaient. Ben oui, je comprends. C'était une belle fête. Je n'ai pas pu assister, malheureusement. C'est malheureux. J'avais déjà quelque chose de privé à l'extérieur à Québec. Puis moi et ma conjointe, on ne pouvait pas participer, mais ce n'est pas manque de volonté à ce moment-là. C'est sûr. Vous connaissant comme je vous connais, ce n'est sûrement pas un manque de volonté, c'est sûr et certain. Et d'ailleurs, ce qu'il dit, j'ai été en mesure de le vérifier sans faire pareil exprès. Je l'ai rejoint sur son cellulaire dimanche, il s'en venait de Québec. Je dis ça juste en passant. Oui, c'est exactement ça. Exactement. Et puis, je sais que l'émission, elle est enregistrée le 30 octobre. Elle passe le 5 novembre. Le concours Excellor, vous avez été inscrit au concours Excellor. Au moment où on enregistre l'émission, on n'a pas de résultat, on n'a rien, mais déjà d'être en nomination, c'est beaucoup. Puis le 5 novembre, quand l'émission va passer, les résultats seront connus, mais c'est déjà vraiment extraordinaire. C'est une belle récompense. C'est une belle On l'apprécie, c'était une belle récompense. Nos gens, ils étaient contents de savoir ça. Exactement. Fait que on remet ça, là. Fait que là, nous, on va clore le dossier, c'est fini, on n'en parle plus, on a touché à tous les points de vue. Et encore une dernière fois, je l'ai dit, félicitations et merci aux gens de Poulerie d'avoir accueilli autant de monde, puis dans une gentillesse extraordinaire, une politesse extraordinaire également. Merci à toutes vous autres, puis on peut juste dire au prochain 100e anniversaire, au prochain 200e, tiens. En tout cas, on ne sera pas là, M. Rancourt. Même au 125e. Pas sûr. Pas sûr d'être là. En tout cas, je ne suis pas président, c'est sûr. Puis, je tiens à vous remercier aussi de votre présence à cette émission. Vous avez toujours accepté mes invitations pour mousser le plus possible les fêtes du 100e de Poulerie. Alors, bravo, c'est un succès. Puis là, c'est terminé. On met le cadenas sur la porte, comme on dit. C'est bien beau. Fait que je vous remercie, M. Rancourt. Dans mon intro, je disais, vous étiez sur deux chaises. Cette année, en septembre et octobre, on a eu quand même du beau temps. On a eu des chaleurs qui n'étaient pas attendues trop tôt. Est-ce que c'est bon pour la culture maraîchère? Est-ce que c'est bon ou bien non si ça vous a surpris? C'est quoi comment on peut déduire cette température-là au point de vue des collectes agricoles? Les récoltes. Bien, vous dire, ça dépend dans quel domaine qu'on est. Là. Vous venez de souligner, vous venez de dire les maraîchers. Là. Les maraîchers, moi, je ne m'y connais pas du tout. Okay. Je fais un petit jardin chez nous. Oui, c'est à peu près tout. Oui. Mais pour les producteurs, des producteurs qui font l'agriculture avec des animaux, mettons les vaches à lait, les vaches à bœuf, ce qui arrive, c'est que on a eu la première coupe a été pas pire. Elle était normale. C'était correct. La première coupe, d'habitude, elle a été très tôt cette année parce qu'il y a eu des chaleurs de tôt aussi. Elle était plutôt. J'ai jamais vu aussi tôt que ça. Ah oui? Ah oui, j'ai commencé ma première coupe, moi, puis pas juste moi, la plupart des gens, tôt en juin, là, je dirais le 8-9 juin. Ah oui? D'habitude, on commence vers le 15. Ah. Puis là, on a commencé plus tôt. Une grosse semaine d'avance. Ah oui, facile. Okay. Puis le foin était avancé. Vous savez, les plantes, là, il était avancé. Le mil, il commençait à y épier. Nous autres, on essaie de faire le mil au début des piaisons.
Puis c'est pour ça qu'on a commencé tôt, parce qu'il est pierre. Fait que là, on a dit on n'attendrait pas, parce qu'il faut dire que quand que la plante est mature, qu'elle prend de l'âge, qu'elle avance, ben le foin il est moins digestible aux animaux. Les animaux, ils vont donner moins de lait, ils vont faire moins de viande. Fait que c'est bien important de faire ça le plus tôt possible. Mais c'est sûr qu'on conjugue avec un rendement qui est potable, puis la qualité, c'est sûr. Fait que la première coupe on l'a fait bien de bonne heure. Il n'y en avait pas tant que ça, parce qu'il était très tôt. Si on aurait attendu une semaine, on aurait eu bien plus, mais là, on aurait perdu sa qualité. Fait qu'on était mieux. Fait que c'était un ou l'autre. On essaie de conjuguer ça au mieux. Puis même, on l'a fait très tôt, puis la qualité n'était pas là. La qualité, la première coupe, là, si vous en parlez avec les professionnels, les agronomes, ceux qui nous suivent là, dans nos cultures, là, c'était misérable. C'était vraiment... oui, moi, j'ai fait ça très tôt. Puis je me plaignais justement à ma représentante. Elle dit crème, elle dit le foin, il me semble qu'il n'est pas yob. 14 de protéines, 15 dans les meilleurs champs, c'est pas yob. Là. Puis, puis elle a dit, hey, compte-toi chanceux. Il dit, la plupart de mes gens, là, c'est 11-12 de protéines. Toi, tu es à 15, c'est bon, là, t'es bien bon. Là. Mais il y en a d'autres qui n'avaient du 15 tout, mais moi, tu sais, il y en avait qui n'avaient moins bon un peu. Bon, là, après ça, la deuxième coupe, là, on suffit bien gros, parce que là, la première coupe, on l'a fait tôt, mais on ne savait pas à l'époque, quand on l'a fauché, on ne savait pas qu'elle était aussi peu riche. Là. Mais à la deuxième coupe, on le savait, là, on avait des résultats d'échantillons, on disait, monsieur, la première coupe n'est pas yob. En qualité, en quantité, c'était pas si pire, mais en qualité, c'était pas terrible. Fait que là, on a dit la deuxième coupe, là, il faut aller chercher des qualités. Puis là, on ne peut pas trop attendre, là, parce que là, la deuxième coupe est toujours meilleure. En qualité. Pas en quantité, en qualité est meilleure. Fait qu'on l'a fait tôt. Le rendement était vraiment pas au rendez-vous. Le rendement, parce que c'était sec. Puis de la plante, ça prend de la pluie. Ça prend de l'eau. Ça prend de l'eau, absolument. Pensez à vos pelouses, pensez à n'importe quoi. Oui, exactement. S'il pleut, les pelouses poussent. S'il pleut pas, ça pousse peu. Les jardins poussent, puis etc., s'il pleut. Les champs, là, c'est pareil. S'il pleut, sûrement. C'est pareil. C'est des champs. C'est des plus grands champs, mais c'est des champs. Fait que la deuxième coupe n'a pas été au rendez-vous ben pour les quantités, puis les qualités, c'était moyen. Fait qu'on se retrouve avec une première coupe qui n'est pas trop pire, mais la qualité n'est pas terrible. Puis la deuxième, les quantités ne sont pas terribles, puis la qualité est normale. Ah. Bon. Fait que là, moi, là, ça ne me plaisait pas, ça. Là. Il dit, hey, moi, je suis avec le turbo, moi, j'ai des vaches à lait, là, puis il faut faire du lait. Parce que quand on fait du lait avec des concentrés, c'est-à-dire avec des céréales, c'est très dispendieux. OK. Si on arrête le maïs, il vient par en bas, le transport, vous savez comment ça coûte. Fait qu'il faut essayer d'avoir de l'énergie et de la protéine dans nos foins. Fait que là, vu la situation, là, j'ai commandé des engrais pour avoir de la troisième coupe. Puis là, aussi, il a fait beau. Là, quand vous parlez du mois de septembre, là c'est là que ça fesse. Là, parce que la troisième coupe, on l'a fait fin juillet, début d'août, la deuxième coupe. Okay. Mais là, rendu au mois de septembre, là, fin d'août, septembre, c'était sec. Là, c'était sec. Là. Fait que la deuxième coupe, c'était pas terrible non plus. Mais en faisant 3 coupes, on va être correct. Ça veut dire que ça comble les besoins. Oui, ça va combler les besoins. Mais j'ai fait des pirouettes, mais on va dire, j'ai fait des pirouettes. Parce qu'une affaire que j'avais jamais faite, là, étant donné le 2023 qui a été désastreux à point de vue de la quantité, ben là, en 2024, cette année, je lui ai dit, il ne faut pas manquer de foin. Fait que j'ai semé de l'avoine avec des pois, avec de la luzerne, puis que d'habitude, cette récolte-là fait du grain avec. Mais cette année, elle fait du fourrage. Fait que là, avec ça, Marie-Charles. Monsieur Rancourt, c'est un plaisir. Le temps nous manque encore une fois. Merci beaucoup de votre présence à cette émission. On va sûrement se revoir. Pas de problème. Merci beaucoup. Alors, mesdames et messieurs, merci d'avoir été là. On se donne rendez-vous à une prochaine émission de Info 9. Au revoir et bonne semaine.